Bonjour amis générateurs, parce que si vous regardez cette vidéo, c'est que en Human Design, vous êtes profil générateur. Si vous ne connaissez pas encore votre profil, dans le descriptif, vous retrouvez un lien cliquable où vous pouvez télécharger gratuitement votre carte en Human Design. Rappel du profil des générateurs, si vous connaissez déjà votre type de fonctionnement, dans le descriptif, cliquez sur sommaire et passez directement à la guidance. Donc, rappel d'un profil générateur, qu'est-ce que c'est? Déjà, c'est le profil le plus répandu en Human Design, c'est-à-dire que ça représente environ 35% de la population. Ce qui fait votre spécificité, les générateurs, c'est que votre centre sacral est défini, donc on vous qualifie comme un type énergétique parce que vous avez la capacité de produire de l'énergie, une énergie stable et puissante. Et c'est pas tous les profils en Human Design. Donc vous êtes une personne naturellement énergique et endurante, capable de réaliser beaucoup de choses à condition de respecter votre fonctionnement naturel. Donc les générateurs égale moteur énergétique puissant, stable et constant, avec un centre sacral défini. Votre rôle, c'est être une source d'énergie, de vitalité pour soi et pour les autres. Votre aura, on dit que vous avez une aura ouverte et enveloppante et que vous attirez spontanément les autres. Vous rayonnez quand vous êtes engagé dans ce qui vous plaît vraiment. Aura ouverte, enveloppante, attractive, les autres viennent vers vous naturellement, les générateurs. Et surtout, votre énergie, elle est disponible quand vous faites ce qui vous enthousiasme réellement. Ce qui vous fait du bien, les générateurs, c'est de prendre du temps, le temps d'observer comment votre corps réagit aux propositions de la vie et d'oser écouter cette petite voix intérieure qui sait ce qui est bon pour vous. Car votre clé, c'est de répondre à la vie, répondre aux opportunités et non pas d'initier comme le manifesteur. Donc, laissez poser une intention et laissez venir à vous les gens, les occasions, les ressources. Imaginez comme si vous étiez un aimant et laissez venir à vous les signes de la vie. Votre fonctionnement optimal repose sur une règle essentielle. Ne rien forcer, mais répondre à la vie. Donc le générateur attend un stimulus extérieur, une proposition, question, événement, pour ensuite écouter quoi? Écouter sa réponse sacrale, ce sentiment intérieur dans votre corps ou par une émotion qui vous fait oui ou non. Écoutez votre réponse sacrale et générateur, c'est ce qui va vous dire si c'est bon pour vous ou pas. Et donc, découvrez comment cette réponse sacrale se manifeste chez vous, soit peut-être par une émotion, une sensation physique. Et pour découvrir comment cette réponse sacrale se manifeste, si vous hésitez, le plus simple, c'est de vous poser des questions fermées et répondez ce qui vient à vous, comment le oui, qu'est-ce qui vous fait le oui, dire le non. En fait, c'est un processus qui est très personnel, donc vous pouvez l'expérimenter soit par des sensations physiques ou une émotion qui se déploie ou qui se rétracte, peut-être la sensation d'être poussé ou tiré en arrière. Donc c'est à vous de trouver votre processus, de ressentir votre réponse sacrale et pour ça, justement, entraînez-vous simplement avec des questions faciles à réponse fermée, simplement qui invitent un oui ou un non. Et cette réponse sacrale, justement, quand elle est positive pour vous, les générateurs, vous libérez votre énergie et vous pouvez mener à bien le projet à lequel vous avez répondu un oui. Et quand vous êtes aligné avec cette réponse sacrale, vous êtes une personne qui a justement une très grande force de travail et vous êtes enthousiaste face à ce qui vous attend et vous allez mener toutes ces tâches dans lesquelles vous vous êtes engagé. Votre signature d'alignement, c'est la satisfaction, c'est-à-dire que quand vous êtes sur la bonne voie, que tout coule, vous êtes joyeux et productif, vous êtes satisfait. Le oui sacral se manifeste par un élan, une excitation, une sensation de plaisir ou d'énergie qui monte. Et au contraire, si votre réponse sacrale est négative et que vous avez quand même dit oui, votre thème du non-soi est la frustration. À ce moment-là, votre énergie n'est pas utilisée à bon escient et vous allez lutter pour rien parce que vous n'aurez ni l'élan ni l'endurance nécessaire et vous allez vous retrouver épuisé, voire en burn-out. Et donc, cet indicateur précieux, c'est que vous vous sentez frustré. Et cela veut dire que vous n'êtes pas en train de respecter votre rythme naturel ou que vous investissez tout simplement votre énergie au mauvais endroit.
Le non va se traduire par une lourdeur, un manque d'envie, une sensation de fermeture. Donc les générateurs, n'ayez pas peur de dire non ou simplement d'attendre. Votre énergie n'est pas là pour tout faire ni pour tout le monde, mais pour ce qui vous enthousiasme vraiment. Le générateur aussi a besoin d'espace et de limites. Il ne peut pas répondre à tout en même temps, sous peine de se retrouver submergé. Son énergie a besoin de s'exprimer sur une tâche à la fois, car il ira au bout. Et si une autre demande arrive en même temps, ça peut finir en carabolage. Les pièges à éviter du générateur: vouloir tout contrôler, forcer les choses, dire oui pour faire plaisir ou par peur de décevoir, rester bloqué parfois dans des activités qui ne l'animent pas par peur de manquer ou de décevoir. Donc, le générateur en Human Design, pour vibrer puissant, c'est de répondre à la vie, pas d'initier. Écoutez votre oui intérieur, honorez ce qui vous enthousiasme. Quand vous êtes aligné, vous vous sentez satisfait. Quand vous vous obligez, c'est la frustration qui apparaît. Osez faire confiance à votre énergie sacrale et avancez à votre rythme. On commence par une vue d'ensemble au niveau du tirage. Pour vous, les générateurs, pour ce mois de septembre, dans votre tirage, vous avez la présence de 3 arcanes majeures avec le monde renversé, le jugement renversé et la papesse. On a aussi la présence donc de 4 arcanes mineurs. Surtout là, ce que je remarque, c'est l'absence d'épée et de bâton. Donc ça va être un mois qui va être plus à tendance, on va dire, émotionnelle et dans le concret, avec ses coupes et ses deniers. C'est un mois, c'est bien pour vous les générateurs, parce que vous allez être dans votre ressenti, dans la matière. C'est-à-dire que vous êtes vraiment invité à reprendre votre décision dans vos tripes, dans votre ventre, dans votre corps, et non par votre mental. Donc, entre ces majeurs et ces mineurs, il y a vraiment un équilibre entre des grandes dynamiques et des enjeux concrets. La première carte sur la position, ce que vous devez nourrir, vous les générateurs. Déjà, ce que vous devez nourrir, c'est les projets, les situations, tout ce qui vous donne de l'énergie naturellement, ce qui vous met en joie, qu'en fait, tout ce qui votre enthousiasme sans forcer, c'est ce que vous devez nourrir. Sur cette position, on a le monde renversé. Donc, le monde renversé, c'est les cycles en fin de parcours, c'est ce qu'on doit aboutir, clôturer, peut-être un sentiment aussi d'inachevé, parce que perfectionnisme ou autre qui bloque justement cet accomplissement. Donc il y a un besoin de terminer quelque chose. Pourquoi? Pour recommencer quelque chose de nouveau. Et là, je vais directement en plus à la fin du tirage le résultat avec cet as de coupe, justement pour recommencer quelque chose de nouveau. Les coupes, les émotions, quelque chose qui vous fait vibrer, quelque chose qui vous met en joie. Simplement, si vous ne clôturez plus, vous ne pouvez pas créer de l'espace pour quelque chose de nouveau. Donc, je reviens sur cette position 1 avec ce monde renversé. Nourrissez vraiment ce qui arrive au bout du cycle. Mettez votre énergie peut-être à achever des choses qui traînent en longueur. Oui, effectivement, peut-être parce que vous avez plus cette joie, cet enthousiasme, mais le fait du coup de pas terminer ce cycle, ça crée de la résistance, ça vous laisse encore des choses à faire. Donc peut-être justement ressaisissez-vous, mettez votre énergie pour aller clôturer ces fins de cycle, parce que le cadeau que vous allez vous faire, c'est de libérer de l'espace pour quelque chose de nouveau. Et peut-être justement, et bien sûr que parfois, et on le verra avec cette reine de coupe, dans ce que vous devez éviter d'être dans cette maman qui bienveillante. Donc, ça va parler aussi dans ce que vous devez nourrir. Ça va être aussi d'oser, surtout certainement, d'oser terminer ce qui doit être achevé, même peut-être aussi, de terminer quelque chose où vous arrêtez un projet dans lequel ça ne vibre plus pour vous, et d'arrêter de vouloir faire plaisir aux autres parce qu'en fait, ça ne vous fait pas plaisir. Ok, donc ce monde renversé, il vous invite sur ce mois de septembre à boucler vraiment des boucles qui vous appellent, ça c'est ok, mais surtout aussi peut-être celles qui ne vous appellent pas, parce qu'elles vous mangent de l'énergie et ce n'est pas bon pour vous, parce que même si vous avez une énergie sacrale comme un générateur extraordinaire, vous vous épuisez quand vous êtes dans quelque chose qui ne vous anime pas. Donc aussi, avec ce monde renversé, c'est laisser tomber les projets sans réponse vivante. Encore une fois, votre énergie, elle va se déployer quand vous êtes dans des projets qui vous complètent et qui vous enthousiasment. Ok? Donc,
clôturer consciemment ces projets, ces cycles aujourd'hui dans lesquels vous sentez que ça ne vibre plus pour vous, tout simplement parce que vous allez libérer justement votre sacral et ouvrir cette place la place à cette as de coupe qui va vraiment vous permettre un renouveau. C'est vraiment ça, c'est en laissant aller ce qui nourrit plus, vous ouvrez la voie à une nouvelle joie plus alignée avec vos émotions. Donc oui, nourrissez cette complétude, même si à l'inverse, ça veut dire nourrissez aussi la fin de ce qui doit se terminer. Dans ce que vous devez accueillir avec ce valet de denier. Le valet, déjà dans ce que vous devez accueillir, c'est les opportunités qui viennent à vous naturellement, accueillir les signes de la vie qui viennent valider que vous êtes sur la bonne voie. Quand vous répondez à ces signes que la vie aux opportunités que l'extérieur vous apporte sans forcer, les choses viennent à vous et vous vous sentez dans la satisfaction, dans la joie de ce que vous faites. En position 2, avec ce valet de denier renversé, le valet, c'est le jeune, encore qui sait pas tout. Ce valet de denier, c'est vraiment, ça vient parler peut-être dans le côté concret, matériel, un peu de dispersion, un peu d'immaturité, ou aussi ça peut nous parler d'apprentissage repoussé. C'est celui qui est dans la non-perfection, parce que je vous parlais de perfectionnisme. Voilà. Peut-être ce valet de denier qui a encore besoin de cadrage. Donc sur ce que vous devez accueillir ce mois-ci, le générateur, accueillez peut-être aussi les opportunités imparfaites, les opportunités encore jeunes ou encore floues. Ça fera écho pour celles qui aiment bien le côté très organisé, très perfectionniste. Donc accueillez ces invitations jeunes, si simplement même ressentez. Si votre ventre, si ça vous fait un grand oui, si ça vous met en joie, c'est ok, même si c'est imparfait. Laissez tomber cet idéal de perfection. Ce valet de denier renversé, il vous invite à dire oui face à ce qui a du potentiel et à le laisser grandir dans le temps, parce qu'on le voit après aussi avec ce 7 de denier où la personne, elle attend patiemment. Donc accueillez encore les choses jeunes qui demandent peut-être maturité et patience. Vous pouvez accueillir les générateurs des choses qui ne sont pas encore parfaites ou totalement mûres. Ok, ce valet renversé, il est là pour vous dire acceptez aussi les choses en cours de maturation et les faire grandir tranquillement avec ce 7 de denier, simplement si ça résonne avec votre sacral. C'est pour ça que pas surprenant que vous ayez pas d'épée et de mental. Encore une fois, on vous demande juste pour ce mois de septembre d'être dans votre ressenti corporel, dans votre ventre et pas dans le mental qui justement face à une opportunité qui est en train de vous dire attends, là c'est pas encore comme ci ou c'est pas encore comme ça. Pour ce mois-ci, j'ai envie de vous dire on s'en fout. Accueillez un petit peu justement ces imperfections, ce flou. Ok ? Ce que vous devez éviter avec la reine de coupe. Donc déjà, vous, les générateurs, vous devez éviter de dire oui par devoir, par obligation, pour éviter de faire ces choix forcés, parce que sinon, votre productivité, elle baisse. Alors, c'est génial parce que cette reine de coupe, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est l'archétype de l'empathie, de l'intuition, de la maman qui est dans justement cette profondeur émotionnelle, qui a envie de dire oui à tout le monde, qui a envie de faire plaisir. Et vous devez éviter d'être ça, d'éviter d'être cette mère, la mère de tous, de vouloir faire plaisir à ça, éviter d'être trop cette reine de coupe, parce que cette empathie, justement, sans frontières, elle vous empêche de dire non. Et peut-être que si vous êtes dans cette empathie, cette peur de blesser, cette peur de ci par rapport à là, à l'autre, alors je dis oui pour faire plaisir, je fais les choses par faire plaisir, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que ça va être dur pour vous peut-être justement de clôturer ces cycles ou de clôturer ces situations, ces relations, ces fins qui ne sont plus bonnes pour vous tout simplement. Ok ? Donc, choisissez-vous en premier. Pour un générateur, la bienveillance sans limite, ça va épuiser votre énergie, votre sacral, et vous vous maintenez dans des cycles qui sont obsolètes, qui ne sont plus bonnes pour vous. Donc, posez, évitez d'être cette reine de coupe, là, qui dit oui à tout le monde et qui veut faire plaisir, d'être cette maman qui prend soin des autres et qui s'oublie. Posez des limites douces, mais fermes. Prenez soin de vous d'abord et pour pouvoir justement répondre à la vie avec justesse. Pour les générateurs, cette reine de coupe, elle incarne l'empathie et la bienveillance.
mais ça peut devenir très vite un piège pour vous si vous restez dans cet archétype. Et en voulant toujours prendre soin des autres, vous êtes trop compatissant, compatissante, et justement, vous risquez de vous disperser au niveau de l'énergie, et de pas avoir assez d'énergie, et ni cette fermeté de dire non, de dire stop, et donc de mettre encore une fois terme à ces cycles qui doivent se clore comme ce monde renversé nous montre. Ok, donc en évitant d'être cette reine de coupe, vous allez pouvoir poser des limites saines pour pouvoir prendre soin de vous. Et en faisant ça, du coup, vous allez pouvoir protéger votre cœur, prendre soin et permettre ce renouveau ensuite d'émerger. Position 4, comment activer ou ressentir votre autorité pour ce mois de septembre? Rappel, l'autorité, c'est ce qui vous permet de prendre les bonnes décisions pour vous. Donc là, nous avons le jugement renversé. Le jugement, c'est l'appel intérieur, cette renaissance qui est là. Renversé, ça veut dire que l'appel intérieur est ignoré, que vous êtes aussi peut-être dans l'autocritique envers vous, vous êtes dans cette peur de vous tromper, cette hésitation à renaître. Justement, il y a des cycles à terminer, vous avez peur de vous tromper justement pour cette renaissance qui est là, émotionnelle. Donc, si vous êtes dans une autorité sacrale, ce jugement renversé, les générateurs, justement, il vous dit, revenez dans votre corps, dans votre ressenti corporel, laissez tomber le mental, laissez tomber l'auto-jugement et répondez à des questions fermées et observez ce qui se passe dans votre ventre. Justement, posez-vous la question, est-ce que c'est bon pour moi de continuer ce projet, cette situation, cette relation? Qu'est-ce qui doit être... Est-ce que je clôt ça, oui ou non? Et regardez comment votre corps vous répond. Si vous êtes d'autorité émotionnelle, la carte, elle vous dit laissez donc tomber, vous, déjà la vague, pour arriver à cette clarté intérieure, à cette clarté vraiment calme. Et le jugement renversé vous met justement garde contre toute peut-être hâte ou auto-sabotage. Et quand cette paix s'installe, vous allez peut-être justement entendre cet appel qui est là, qui se fait net. Ça va être vraiment un grand oui. D'accord? C'est le monde renversé, ce jugement renversé. On voit qu'il y a un passage suspendu qui est là. Et votre autorité, elle est la clé pour ouvrir, pour justement écouter cet appel intérieur que vous ignorez. Et si vous le faites, vous n'allez pas pouvoir justement terminer ce qui demande d'être terminé et pour être dans ce résultat de l'as de coupe. Ok? Donc, posez-vous dans votre autorité émotionnelle ou sacrale pour écouter ce que ce jugement, ce que votre vérité, vos élans profonds aujourd'hui ont envie de vous transmettre. Ensuite, en position 5, nous avons le défi. Le défi, justement, donc déjà, vous, c'est ce qui vous pousse à dire oui alors que c'est un non. Ok, tout ce qui est les choses à contre-cœur. Votre défi, vous, c'est de faire confiance au bon timing. Et donc, en lien déjà avec cette reine de coupe, ok, qui a envie de faire plaisir à tout le monde et de dire oui. Donc, vous allez éviter de dire ça. Et là, on a cette position du 7 de denier. Le 7 de denier, c'est la patience. J'ai planté des graines et j'attends. Je suis dans l'observation de ce qui est en train de pousser. J'évalue les investissements, etc. Mais là, c'est votre défi. Donc, votre défi aussi, c'est peut-être dans cette notion de patience. C'est pas justement j'attends d'eux. Mais ça va être aussi parce que je fais le lien avec ce monde renversé qui vous demandait de clôturer des choses qui aujourd'hui sont obsolètes pour vous. Et là, en fait, dans cette position, ça vous demande aussi peut-être d'observer que est-ce que les graines que vous êtes en train d'attendre, est-ce que ce sont les meilleures pour vous? Ou entre guillemets, est-ce qu'il est peut-être pas d'attendre que des mauvaises graines, peut-être des projets sur un moment donné où vous avez dit oui, mais aujourd'hui vous observez que ça ne vous enthousiasme plus, il est peut-être temps de les tailler. En d'autres termes, observez où vous investissez votre énergie et regardez si vous n'êtes pas en train d'attendre en vain quelque chose de non aligné pour vous, les générateurs, qui finissent par pousser. Avec ce monde renversé, on parlait de clore des cycles et de nourrir ce qui doit être vraiment nourri. Et avec ce 7 de denier aussi, en taillant peut-être, parce que c'est votre défi, donc en taillant ce qui ne pousse plus et en ayant le courage de dire
en sortant de cet archétype de la reine de coupe, en ayant le courage de dire je n'attends plus peut-être que cette mauvaise plantation entre guillemets, parce que là c'est la carte dans cette symbolique qui est là, donne quelque chose. Ok, je n'attends plus que cette mauvaise graine ou que ces projets-là donnent quelque chose. J'ose les tailler, j'ose m'en défaire, j'ose clôturer, j'ose libérer de l'espace pour ce renouveau émotionnel et joyeux que promet l'as de coupe. Votre défi, c'est pas réellement la patience, mais c'est de ne pas attendre indéfiniment que les choses finissent par germer ou par donner quelque chose, alors que non, ce n'est pas fertile ou ce n'est pas le mieux pour vous. Donc en fait, ça va vous demander de vous observer honnêtement où votre sacral pulse encore, ou est-ce que c'est plat. Ok, c'est taillé sans culpabilité, ça rejoint le monde renversé, terminer ce qui est en fin de cycle, éviter de gaspiller votre énergie. C'est vraiment ayez confiance dans ce timing organique. En plus, c'est génial parce que avec le message de votre stratégie, la papesse, donc pour rappel, la stratégie en Human Design, c'est comment agir en fluidité dans le monde sans résistance. Et votre stratégie, c'est de répondre à la vie. Donc, on attend d'être sollicité et j'ai une réponse claire de la vie avant d'agir. La papesse, c'est celle qui est calme, qui est patiente, qui est dans l'observation. Elle sait, elle a les connaissances au fond d'elle, elle est dans un silence, mais un silence fertile parce qu'elle s'écoute, elle est dans cette écoute intérieure, dans ces informations cachées, dans cette patience, dans cette sagesse. Donc votre stratégie, elle est confirmée. Observez, comme ce set de deniers, observez ce qui est bon pour vous, ce qui n'est plus bon. Vous le savez au fond de vous. Restez dans l'observation, on va dire, aimantement disponible. Cette papesse, elle vous recentre. Pas besoin de forcer, c'est vraiment vous, assis dans votre magnétisme, vous percevez mieux ce qui est un vrai oui. C'est-à-dire que là, vous avez peut-être justement des envies, des nouveaux projets, envie de commencer quelque chose, envie de clôturer quelque chose. En étant dans cette papesse, dans cette observation, ça va vous permettre dans ce silence, d'écouter votre voix intérieure, votre appel intérieur, que là, en ce moment, vous n'étiez pas trop à l'écoute parce que peut-être vous êtes dans le déni et que vous n'osez pas vous désengager avec cette reine de coupe qui a envie de faire plaisir à tout le monde. Donc, la papesse, c'est je me pose, j'observe aujourd'hui ce qui est en justesse pour moi, j'observe ce pourquoi je dis oui aux autres pour faire plaisir, et du coup, je continue d'être dans un projet qui me ne nourrit plus. Donc, votre stratégie, elle est vraiment là, elle vous ressemble. Pas besoin de forcer. La papesse et ce set de deniers, ça vous dit patience, intelligence. Et la papesse et ce jugement renversé, c'est l'appel s'entend dans le silence. Le résultat, si vous construisez tout ça sur ce mois de décembre, sur ce mois de septembre, je vais un peu vite au niveau du timing. Donc, le résultat, déjà, si vous suivez votre stratégie, votre autorité, vous allez éprouver de la joie, c'est ce sentiment de satisfaction plutôt que de la frustration quand ça ne va pas, quand vous avez envie. Le résultat avec ce 2 de coupe, c'est jugé avec cette as de coupe, l'as de coupe qui symbolise ce nouveau départ émotionnel, ce cœur ouvert, cette créativité, des liens nourrissants. On est vraiment, j'adore parce que on est sur la fin, le 21, la fin du tarot, pour le résultat recommencer quelque chose de nouveau, et de nouveau en plus avec les coupes, donc quelque chose qui émotionnellement est aligné avec vos envies, avec qui vous êtes. Donc en suivant justement cette excitation sacrale, vous allez retomber dans votre signature, la satisfaction. Cet as de coupe annonce une source émotionnelle fraîche, des projets, des relations qui remplissent cette coupe, cette joie, ce flux, cette créativité. Ok, ça veut dire, c'est vraiment la récompense directe d'avoir clos les cycles comme avec ce monde renversé, poser des limites avec cette reine de coupe et cultiver la patience là avec ce set de deniers et d'avoir osé tailler toutes ces graines aujourd'hui qui ne sont plus bonnes pour vous, où vous pouvez disperser un petit peu votre énergie ou repousser les choses qui sont bonnes pour vous.
Conclusion au niveau de ce tirage. Donc, l'essentiel à retenir, un mois de réalignement. Le monde renversé, je pense que vous l'avez bien compris, terminez ce qui est en fin de cycle et qui ne vous nourrit plus. Accueillez, je rappelle avec ce valet de denier renversé, des opportunités imparfaites mais vivantes qui grandiront avec le temps tout en posant des limites bienveillantes pour ne pas dire oui par empathie excessive comme cette reine de coupe. Activez votre autorité sacrale ou émotionnelle. Pourquoi? Pour entendre l'appel de votre soi intérieur, cet appel sans autocritique, sans jugement, vraiment cet appel véritable et authentique. Votre défi, ça va être patience, oui, mais une patience sélective qui vous dit aussi peut-être quelque part, cessez d'arroser ces mauvaises graines et taillez tout ce qui ne pousse plus pour laisser place au renouveau. Votre stratégie, elle vous dit restez dans l'écoute et répondez quand la vie vous sollicite, c'est ce que la papesse, elle vous dépose en message. Le résultat, c'est génial, on est sur cette as de coupe avec ce renouveau émotionnel, de la satisfaction, des élans durables. Pour vous permettre de cheminer seul, je vous propose des questions d'auto-observation. Faites-vous ce cadeau de prendre ce temps de réflexion et de répondre aux questions que les arcanes du tarot vous posent. Retrouvez dans le descriptif aussi les questions, ça pourra aller plus vite. Donc, avec le monde renversé, la question que cette carte elle peut vous poser, c'est demandez-vous ce que vous devez terminer sur ce mois de septembre, ce qui ne vous nourrit plus ou quels sont les projets justement qui vous nourrissent. Ce que vous devez accueillir avec le valet de denier, la question qui vous pose, c'est et si j'osais dire oui justement à une opportunité encore floue, mais vivante, une opportunité qui me fait vibrer dans mes tripes, même si elle n'est pas parfaite encore à l'instant T. La reine de coupe, la question qu'elle vous pose, c'est est-ce que mon besoin de faire plaisir à tout le monde m'empêche aussi de dire non? Aujourd'hui, c'est à quoi ou à qui j'aimerais dire non, mais je reste dans ma bienveillance et dans mon empathie de reine de coupe et je ne le fais pas. Le jugement renversé, votre autorité, vous demande justement qu'est-ce que votre ventre vous dit si vous avez une autorité sacrale et si vous avez une autorité émotionnelle, qu'est-ce que la clarté vient vous dire après cette vague? Quel est cet appel donc intérieur que vous n'arrivez pas à entendre? Ok? Quelle est votre vérité profonde que vous ne voulez pas entendre? Mettez la lumière dessus par votre autorité sacrale ou émotionnelle. Le 7 de denier, la question qui vous pose, c'est peut-être est-ce que vous attendez aujourd'hui quelque chose qui pousse, qui grandisse, qui se développe, alors que votre énergie, elle est déjà partie? Est-ce que un de ces deniers, ça représente justement un projet qui est là et vous attendez, il avance doucement, en crainte de stagner, mais en fait, ça vous met plus en joie et peut-être en lien avec ce monde renversé qu'il est temps justement de clôturer, de tailler. La papesse qui vous demande, est-ce que vous vous laissez le temps, surtout cet espace de silence, pour écouter? Ou vous êtes toujours dans l'action ou dans le mental, dans le bruit intérieur? Ok? Donc, est-ce que vous vous laissez du temps pour ressentir, observer, ou vous êtes toujours en train de forcer? Et si vous suivez ces pistes, ce sera l'as de coupe qui vous attend, une joie neuve, une énergie restaurée, des relations et des projets nourrissants. Et voilà, générateur, pour votre guidance du mois de septembre. J'espère que ça va vous apporter des pistes de réflexion parce que mon intention, c'est justement de vous donner des outils pour vous permettre d'avancer en toute autonomie, de récupérer votre pouvoir aussi, votre capacité à prendre les meilleures décisions pour vous. Si vous avez envie aussi, je fais les cartes en fonction de votre propre énergie, je fais les tirages en fonction de qui vous êtes. Dans le descriptif, vous retrouvez tous les liens qui vous expliquent ce que je propose. Autre point aussi, dans les commentaires, osez partager ce que vous vivez, les choses, les moments inconfortables, parce que le partage est une richesse pour le collectif. Ça nous montre que nous ne sommes pas seuls à vivre certaines difficultés. Ça nous donne aussi espoir de peut-être, moi j'ai réussi à faire comme ci ou comme ça pour remonter. Donc,
partagez. Et si vous connaissez aussi des amis autour de vous qui pourraient être intéressés par ce genre de guidance, je vous remercie de liker, partager la publication. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de septembre et on se retrouve pour le mois d'octobre.